Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Florence Vial, directrice du CIBC Rhône et psychologue du travail. Le CIBC, tout d'abord, donc le CIBC existe depuis 30 ans et nous accompagnons les entreprises, les salariés et les indépendants dans leur évolution professionnelle. Nous réalisons différentes prestations, la plus connue étant le bilan de compétences. On en parlera justement lors de ce workshop. Mais nous réalisons également des coachings, donc coaching très adapté pour les managers, afin de développer leur comportement, pour améliorer leur performance, l'efficacité professionnelle, pour la gestion du stress également, la prise de parole en public, la confiance en soi et beaucoup d'autres sujets. Le CIBC est très reconnu également pour la VAE, la validation des acquis d'expérience, que ce soit en individuel ou en collectif. Et parce que nos consultants sont quasiment tous des psychologues du travail, nous avons développé beaucoup de prestations autour de la santé au travail. Donc que ce soit l'accompagnement post-burnout, c'est comment retravailler, comment rendre possible à nouveau le travail et puis lequel. Et c'est aussi les bilans de reconversion lorsque les personnes ont des problématiques de santé et vont être déclarées inaptes. Depuis janvier également, le CIBC a la mission de CEP, Conseil en évolution professionnelle. Donc c'est un service qui est gratuit, accessible à tous les actifs, et c'est vraiment un conseil. Donc un conseil sur tous les leviers de l'évolution, que ce soit identifier une formation, identifier un mode de financement, des conseils sur la création d'entreprise, le dispositif démissionnaire, la VAE également, tout ce qui est enquête métier, immersion et tout ce qui est analyse de faisabilité de projet. Donc voilà pour les activités du CIBC. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre des pouces, des cœurs ou des commentaires s'il y a des problèmes. Alors, le bilan de compétences, donc du coup, et si le confinement était le moment idéal pour faire un bilan? Alors, au travail, en général, on a le nez dans le guidon, on n'a pas le temps de réfléchir à son avenir professionnel. Souvent, j'imagine, vous vous êtes dit, il faut que je prenne le temps de penser à moi, à mes envies, à ma carrière, et puis une mission plus urgente vous a été confiée, et puis votre avenir professionnel n'était pas la priorité. Et là, aujourd'hui, du jour au lendemain, nous voilà tous en confinement. Nous voilà au même endroit pour travailler que nos enfants. Le travail devient différent et il prend une autre place. Donc peut-être que vos réflexions sur vos avenirs professionnels refait surface, ainsi que des réflexions plus profondes, plus globales sur le travail et la vie en général. Alors, si c'était l'occasion, profitez de cette période irréaliste pour prendre une position décalée et ainsi prendre du recul sur soi. Donc pourquoi maintenant? Pourquoi faire un bilan maintenant? Alors, première raison, c'est que vous avez plus de temps. Normalement. Pour certains, vous êtes en activité partielle. Pour d'autres, en télétravail avec moins de trajets, donc peut-être plus de temps. Et c'est vrai que pour un bilan, le temps, c'est primordial. On dit que le bilan, c'est 24 heures, mais cela ne tient qu'à vous d'en faire beaucoup plus. Le bilan, c'est 24 heures, on va dire un petit peu de façon contractualisée. Mais en fait, vous pouvez faire beaucoup plus d'enquêtes métiers qu'il ne faut. Alors, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire des stages, des immersions, ce qui est très sympa parce que là, tout le monde est en confinement. Mais les enquêtes métiers par téléphone, par visio, sont très intéressantes. Faut beaucoup de temps aussi pour trouver les bonnes personnes, les contacter par LinkedIn, par téléphone. Faut rappeler, faut insister, et c'est vrai que souvent c'est une démarche qui est très très longue. De même, dans un bilan, c'est bien de pouvoir faire des synthèses, de formaliser ce qu'on fait, de laisser des traces. Donc ça peut prendre du temps, et c'est vrai que du coup on peut se dire on va essayer de le faire très très bien. Le temps, c'est pour faire des recherches aussi, des recherches sur Internet, sur LinkedIn, sur le site des entreprises. Encore une fois, il faut les formaliser. C'est faire des recherches sur les sites d'emploi, les référentiels de compétences, les fiches métiers, et on peut se perdre, mais prendre beaucoup de temps. Donc vraiment, le temps qu'on a, c'est vraiment une occasion. Aussi, qu'est-ce qui prend du temps? C'est réfléchir. Réfléchir, ça prend du temps. C'est vrai que réfléchir entre deux portes, réfléchir quand on est tout le temps en train de courir, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment l'occasion. On peut aussi, pendant ce temps, faire des MOOC, des formations en ligne, se développer, assister à des conférences, qui tout ça vont permettre aussi d'évoluer et de réfléchir à notre évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre avantage à faire ce bilan maintenant? C'est qu'on a une posture qui est différente. On a un regard qui est décalé sur notre activité professionnelle. On a un rapport au travail qui est différent. Il prend une autre place. On est chez soi.
dans un milieu qui est plus familier, qui peut-être peut être plus favorable à l'introspection. Ce regard décalé, cette hauteur de vue, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire un bon bilan de compétences. Donc vraiment, pourquoi maintenant le temps et puis cette position décalée. Alors, à quoi ça sert un bilan et à quoi ça sert maintenant? Donc, le bilan de compétences, il est en deux parties. Les premières séances de bilan, elles permettent vraiment de travailler sur les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est travailler, valoriser son parcours professionnel et paraprofessionnel. On ne fait pas que une activité professionnelle dans sa vie, et c'est vrai que c'est bien de prendre du recul et de tout réanalyser. On peut, sur nos ressources, travailler sur les compétences. Alors les compétences, c'est les identifier, les formaliser, leur mettre un nom, mais c'est surtout aussi savoir avoir confiance en ces compétences, savoir les vendre, savoir en parler. On peut travailler sur ces ressources qui sont des ressources personnelles, nos atouts, classiquement c'est nos qualités. C'est bien aussi de connaître un peu nos axes de progrès. C'est intéressant de travailler sur ces potentialités et donc de mieux comprendre aussi ce qui nous anime, ce qui nous fait avancer ou au contraire ce qui nous freine dans notre carrière. Dans le bilan, on peut apprendre comment on fonctionne, ce qui nous est facile, difficile, les conditions dans lesquelles on se sent le mieux. Ensuite, du coup, quand on aura fait le point sur toutes ces compétences, ces ressources, il nous sera beaucoup plus facile de les décrire, de les illustrer, de les prouver, de les argumenter et donc globalement de parler de soi. Après ces séances, sur la partie sur nos ressources, les séances qui suivent dans un bilan nous permettent de travailler sur le projet. Donc le projet, ça va dépendre des personnes. Pour certaines, ça sera le moment pour analyser une idée, un métier, une idée de métier qu'on a déjà dans la tête depuis très longtemps. Pour d'autres, ça sera trouver une idée de métier qui va enfin nous faire briller les yeux. Pour d'autres personnes, ça sera trouver un métier qui va être en adéquation avec certaines de nos restrictions médicales ou des freins qui ont déjà été identifiés. Pour d'autres, ce sera construire un plan d'action ou une stratégie sur un métier, un projet qu'on a déjà construit et validé. Pour d'autres, ce sera au contraire reprendre confiance, apprendre à se vendre, apprendre à parler de soi ou rester dans le même métier, mais vraiment avec une autre manière de faire. Et pour d'autres, effectivement, ça sera repenser le travail de façon globale, de façon différente. Alors, comment ça se passe dans cette phase, dans cette période de confinement en distanciel? Donc, tout d'abord, et comme pour un bilan en présentiel, le cabinet vous proposera un rendez-vous gratuit, sans engagement, en visio ou en téléphone par contre. Donc, vous échangerez avec le consultant, le plus souvent un psychologue du travail, pendant une demi-heure à 1 heure. L'idée, c'est que vous puissiez décrire vos besoins. Lui, il va vous questionner, il va essayer de reformuler pour comprendre ce qui vous conviendra le mieux. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Il vous expliquera comment ça fonctionnera et puis il évaluera aussi si vous êtes capable de travailler à distance, si effectivement vous êtes aussi bien outillé, parce que c'est vrai qu'il faut aussi quelques outils de numérique. Ensuite, vous pourrez rencontrer d'autres consultants, d'autres cabinets. L'idée, c'est effectivement d'en voir quelques-uns pour vous faire votre idée. Et vous rappellerez celui avec qui vous vous sentez le mieux, avec qui vous êtes le plus en confiance. Vous conviendrez alors d'un agenda de rencontre, en téléphone ou en visio évidemment, et une fois par semaine en général, avec une amplitude de 2 à 2 mois et demi. Après le confinement, évidemment, vous pourrez proposer de continuer ce bilan en présentiel si vous préférez. Mais vous pouvez aussi continuer en distanciel tout le long, ça se fait très bien. Il faudra que vous alliez normalement sur votre application qui s'appelle Mon Compte Formation, donc sur votre smartphone ou votre PC, afin de commander le bilan. Parce que vous pouvez le financer avec Mon Compte Personnel de Formation, le CPF. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette application, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on aille plus loin tout à l'heure par rapport à ça. De même, si vous n'êtes pas sûr que le bilan soit adapté à votre situation ou si vous avez des questionnements justement sur le financement, vous pouvez d'abord contacter un conseil en évolution professionnelle pour valider que c'est bien le dispositif qui vous correspond le mieux ou pour savoir s'il y a d'autres dispositifs qui vous conviennent.
Ensuite, donc, une fois que vous avez donc fait cet agenda avec votre consultant, et bien du coup, avant chaque rendez-vous, votre consultant vous proposera de travailler. Donc, il vous enverra un plan de travail, peut-être des vidéos, peut-être des formulaires à remplir, des tests à réaliser, des tests de personnalité en ligne, par exemple, et il vous demandera aussi, bien sûr, de réfléchir, de vous poser. Ensuite, pendant les rendez-vous, le consultant vous questionnera, vous permettra de reformuler vos propos, vos idées. En général, c'est ce qu'on demande à tout consultant. Il fera preuve d'une très grande qualité d'écoute et de bienveillance. Et en fait, vous reprendrez ensemble les éléments préparés et vous avancerez. À chaque séance, vous ferez un pas de plus et vous vous rendrez compte que vous avancez. Pendant la deuxième partie de votre bilan, vous ferez des enquêtes, des recherches, donc sur les métiers, les formations. Vous ferez une analyse du marché, vous vérifierez la faisabilité de votre projet. Vous construirez une approche du marché en fonction de votre situation. Parce qu'évidemment, on cherche pas un emploi de la même manière si on est en reconversion ou si on est un jeune diplômé. Donc vraiment, vous apprendrez à construire votre stratégie d'approche du marché selon votre projet et votre situation. Vous terminerez le bilan par la formalisation d'un plan d'action afin d'être prêt à mettre en œuvre ce projet étape par étape. Vous vous rendrez compte que pendant le bilan, vous aurez déjà avancé énormément parce que vraiment, le bilan permet de faire un pas à chaque rendez-vous et à chaque démarche. Alors, attention, il va falloir prendre quelques précautions à distance parce qu'effectivement, c'est quand même différent. Il faudra savoir s'isoler et pouvoir faire attention à ne pas être entouré par votre conjoint, vos enfants, votre chien, parce que sinon, vous aurez du mal à vous concentrer. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, il faudra se caler des vrais temps de travail et ne pas intercaler les séances de travail entre deux activités quotidiennes. Donc, c'est du vrai temps qu'il faut consacrer au bilan. Si vous choisissez la visio, il faut faire attention à avoir une très bonne connexion parce que sinon vous allez passer votre temps à régler des problèmes techniques et c'est très compliqué. Du coup, voilà, vous allez passer trop de temps sur le technique. Il faut prendre des notes. C'est vrai que quand on est en visio, faut que vous preniez des notes, que vous fassiez un dossier. Faut vous faire une synthèse de chaque séance. Il faut avoir une certaine organisation. Il faut être tenace et inventif pour réaliser les enquêtes métiers parce qu'effectivement, vous êtes confiné, mais les autres le sont aussi. Donc, c'est vrai que, par exemple, contacter les entreprises sur le numéro des entreprises, ça va pas être facile. Donc, il va falloir trouver des astuces pour contacter les personnes. Alors, ça, par rapport via LinkedIn, via votre réseau. Donc, vraiment, il faudra être tenace parce que c'est un petit peu plus difficile d'avoir des entretiens. Mais vous verrez, votre investissement payera. Et je pense que vous ne regretterez pas d'avoir profité du confinement pour faire ce bilan. Donc voilà, je vous ai exposé pourquoi moi, j'étais convaincue que c'était maintenant qu'il fallait commencer un bilan. Donc moi, je vous invite à aller sur notre site, le CIBC Rhône, donc c'est www.cibc-rhône.fr, ou à nous contacter directement par téléphone. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup Florence pour cette intervention de qualité qui était fort intéressante effectivement sur tout ce qu'on pouvait proposer par rapport au bilan de compétences et pas que finalement. On peut aussi faire la VAE, voilà, et surtout les conseils en évolution professionnelle qui sont très intéressantes, voilà, qu'on retrouve aussi sur le salon professionnel. Voilà, donc vous avez suscité pas mal de réponses ou de réactions positives et effectivement on a une question pour le moment, deux questions même. Est-ce que le tarif de votre formation on peut le passer via le CFP-F? Oui, alors le bilan de compétences est complètement finançable avec le CPF, le compte personnel de formation. Après, s'il y a des personnes qui ont un compte personnel de formation qui n'est pas plein, qui n'ont pas ce qu'il faut sur leur compte parce qu'ils ont déjà utilisé leur compte pour se former, on peut faire un bilan adapté, par exemple en réduisant le nombre d'heures. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui est envisageable. Pour cela, il faut rencontrer la personne pour qu'on puisse identifier le format le plus pertinent. Et du coup, est-ce que ce cursus peut être validé même pendant le confinement, en fait? Il n'y a pas besoin d'une validation par rapport au CPF?
Non, 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 tout à fait. Le CPF, donc c'est vraiment mobilisable en ligne. Donc ça l'était déjà avant le confinement. Donc c'est sur le site qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Donc où en fait vous retrouvez l'organisme qui vous intéresse. Alors vous tapez si vous souhaitez venir au CIBC, donc CIBC, et là vous faites la commande directe de votre bilan. Alors vous pouvez en parallèle de l'appli nous contacter pour prendre un rendez-vous. Mais après c'est sur l'application CPF que vous allez valider votre commande de bilan, et en fait ça se fait en automatique en ligne sans avoir besoin d'une présence physique. Alors nous on a une autre question de Steph Vass, donc je ne sais pas si c'est un Stéphane ou une Stéphanie en tout cas, ou un Stéphane. Combien de temps de travail personnel est nécessaire par semaine pour réaliser un bilan de compétences ? Alors, c'est très, très, très variable. C'est vraiment variable. On va dire que le bilan de compétences, le minimum pour un bilan de compétences classique, qu'on y passe, on le calibre sur 24 heures. Pourquoi ? Parce que au départ, c'est la loi qui avait proposé, qui avait mis dans la... Enfin, le nombre de 24 heures était dans la loi. Néanmoins, on se rend compte, nous, avec la pratique, que ce temps de 24 heures, c'est un peu le temps contractualisé entre le consultant et la personne. Chaque bilan de compétences peut être beaucoup plus long. Alors moi, pour preuve, j'en ai fait un bilan de compétences il y a déjà bien longtemps. C'est vrai que moi, je me rappelle, j'avais fait une douzaine d'enquêtes métiers, sachant que chaque enquête métier, c'est facilement 1 heure. Donc j'avais déjà 12 heures d'enquête métier, en plus de mes rencontres avec le consultant. Après, les enquêtes métiers, ça se trouve pas comme ça. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, faut être tenace, faut insister. Donc, selon l'investissement que vous souhaitez y mettre, on peut faire 24 heures minimum, mais on peut aller jusqu'à facilement 50 heures. Il y a même des personnes nous, en fait, on peut vous donner des ressources, c'est-à-dire que quelqu'un qui a soif de projets, d'avancer, etc., on peut lui donner vraiment des outils et plein de choses pour qu'il puisse aller seul faire plein d'investigations, et ça peut durer très longtemps. Mais après, nous, ce qu'on fait, c'est que pendant le premier entretien, on analyse vraiment l'objectif de la personne et on essaye de lui donner justement une représentation du temps que ça va comporter. Ça va dépendre des objectifs. Mais c'est vrai que une personne qui est en poste, qui travaille déjà à 100%, elle n'arrivera pas à consacrer 50 heures sur son bilan. Donc du coup, alors je dis 50 heures en tout, c'est pas 50 heures par semaine évidemment. Donc ça dépend des personnes. Mais en tout cas, on en parle lors du premier entretien pour vraiment qu'on puisse se caler sur un temps. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc Stéphanie vous remercie du coup. Et c'est peut-être une partie de la réponse pour Anya qui demande quand on n'a vraiment aucune idée de métier, comment on peut faire ? Comment c'est possible d'avancer malgré tout quand on part de zéro ? Oui. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup, des personnes qui vraiment, alors déjà veulent complètement changer, mais n'ont aucune idée. Donc c'est vrai que c'est quand même le plus complexe, parce que du coup, quand il y a une piste de départ, évidemment, c'est plus facile parce que c'est plutôt c'est une piste qu'on va valider ou élargir. Quand il y a aucune idée, donc de toute façon, la première partie du bilan, quand même, c'est vraiment travailler sur soi. Parce que si on travaille pas sur soi, les idées, ça sera compliqué de les avoir. Donc, le travail sur soi, c'est travailler sur les compétences. Mais les compétences, c'est aussi celles qu'on aime, celles qu'on veut développer. On travaille sur soi, sur les motivations. Et à travers les motivations, à travers aussi les centres d'intérêt, là, on peut commencer à avoir des idées. Donc, première partie, les ressources, c'est déjà vraiment un bon point de départ. Deuxième partie du bilan, si on est avec une personne qui a aucune idée de métier et qui veut en trouver une, en fait, on va vous accompagner sur de l'exploration. Nous, on a des outils avec des bases de données qui sont énormes, qui vous permettent vraiment de se perdre. Moi, je dis souvent ça. Souvent, on se perd dans les métiers, mais nous, on est là justement pour vous aider à vous retrouver. Mais on cherche, on investigue, et en fait, nous, par les questionnements, parce qu'on vous renvoie par différentes choses, on va vous permettre au fur et à mesure de faire des choix, de faire des tris, d'aller d'une piste à une autre, et puis de fil en aiguille, d'arriver à valider certaines pistes, en rejeter certaines. Et en fait, justement, on vous vous accompagne pour trouver des solutions et trouver des idées. Mais c'est vrai que c'est par l'investigation sur ces bases de données, et puis après la suite, c'est que vous allez aussi faire des enquêtes terrain, rencontrer des gens, etc. Et tout ça, c'est des choses qui vous donnent des idées, qui vous font avancer et qui vous amènent à travailler sur un projet concret.
Merci beaucoup Florence. Donc je vous propose qu'on vous retrouve directement sur la page du salon professionnel online dans le pôle recrutement, accompagnement à l'emploi, où vous avez encore de la place disponible pour qu'on puisse prendre rendez-vous directement en visio via le site du salon professionnel. On vous remercie. On vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous pour la suite. Merci vous également. Et à très bientôt. Merci. Au revoir Florence. Au revoir.